Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux dérivés. Dans cette vidéo, on va entamer la troisième partie des dérivés usuels. On aura déjà vu comment dériver une fonction constante, des fonctions polynomiales, des fonctions inverses, racines carrées, des fonctions trigonométriques et exponentielles. Avant d'entamer cette section qui concernera les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques ainsi que les fonctions hyperboliques, on va faire un bref rappel de la définition d'une dérivée. Donc soit f une fonction définie sur un intervalle, on dit que f est dérivable en un point A si la limite suivante existe. Donc on notera f' de A, la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Donc cette valeur f' de A, c'est la dérivée de f en A. Et comme on peut le voir ici sur le graphique, géométriquement, on a que f' de A représente la pente en fait, de la tangente ici à la courbe y égale f de x, la courbe verte, au point d'abscisse A. Dans cette première partie, on va s'attaquer aux fonctions réciproques des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire les fonctions arcsinus, arccosinus, arctangente, et on va commencer avec la fonction arcsinus x, dont la dérivée f' de x est égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, pour tout x strictement compris entre moins 1 et 1. En fait, cette formule découle de la relation sinus de f de x égale x, où donc notre f de x c'est arcsinus x, qu'on a bien que le sinus de l'arcsinus c'est eh bien c'est x tout simplement. Et lorsqu'on va dériver des deux côtés, eh bien on va faire apparaître la dérivée de arcsinus x. Donc lorsqu'on dérive sinus de f de x, on a cos de f de x fois f' de x. Il y a la dérivée de l'argument qui apparaît ici en facteur devant le cosinus. Et lorsqu'on dérive le membre de droite, eh bien on dérive tout simplement x, ce qui nous donne 1. Et puis lorsqu'on va chercher à isoler f' de x, donc la dérivée de l'arcsinus, on aura donc f' de x est égal à 1 sur cosinus de f de x, et en effectuant un brin de manipulation trigonométrique, eh bien on trouve que le cosinus de l'arc sinus x, ce n'est rien d'autre que racine carrée de 1 moins x carré. Ici on a deux exemples avec des arguments différents au sein de l'arc sinus. Lorsqu'on a par exemple arc sinus de 2x, on aura la dérivée de l'argument, donc la dérivée de 2x qui va apparaître ici, qui va multiplier en fait la, la dérivée, donc on aura du 2 sur 1 moins 4x carré. Donc ici c'est en fait la fonction qui est au sein de l'arcsinus qu'on vient mettre au carré. Pareil pour la dérivée de l'arcsinus de racine carrée de x. Donc on aura tout d'abord la dérivée de l'argument, donc la dérivée de racine carrée de x qui est 1 sur 2 racine carrée de x, qu'on va venir ici multiplier au dénominateur par la racine carrée de 1 moins l'argument au carré. Donc l'argument c'est racine carrée de x, au carré c'est x, d'où l'apparition ici du x. Ce qui est maintenant de la fonction arccosinus, sa dérivée sera moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, pour tout x strictement compris encore entre moins 1 et 1. Donc là, on a la même formule que la dérivée de l'arcsinus, à un signe près, donc on a un signe moins qui apparaît ici. Donc elle est simplement l'opposé de la dérivée de arcsinus x, car on a la relation arccos x plus arcsinus x égale pi sur 2. Ici encore, deux petits exemples, avec l'arccos de 3x, pardon, où on aura la dérivée de l'argument, la dérivée de 3x qui est 3, on n'oublie pas bien sûr le signe moins, et au dénominateur la racine carrée de 1 moins l'argument au carré, donc 3x au carré ça nous donne 9x carré, et ici on retrouve eh bien l'exemple avec la racine de x en argument, donc on n'oublie pas le signe moins, on a la dérivée de l'argument, la dérivée de racine carrée de x qui est 1 sur 2 racine carrée de x, et au dénominateur, eh bien, on a cette racine carrée de 1 moins l'argument carré, racine carrée de x au carré, ça fait x. Voyons maintenant ce qu'il en est pour la fonction arctangente x. On aura que sa dérivée est 1 sur 1 plus x carré, ici pour tout x appartenant au réel, donc on n'a pas de condition d'existence, contrairement aux dérivées des fonctions arcsinus et arccosinus, où on avait au dénominateur une racine carrée. Ici, bon, on a du x carré, donc peu importe le x, eh bien, la dérivée eh bien, va exister. Cette formule vient de la relation tangente de f de x égale x, donc f de x c'est arctangente x. On a bien que la tangente de l'arctangente
c'est la valeur de l'argument. Et lorsqu'on dérive ça, donc on retrouve ici du cos carré de f de x, qui, à l'aide des formules de trigonométrie, nous donne 1 sur 1 plus tangente carrée de f de x, et on retrouve finalement 1 sur 1 plus x carré. Donc, si vous voulez une démonstration plus détaillée, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je ferai éventuellement une vidéo avec des démonstrations plus rigoureuses. Et ici, deux petits exemples encore, avec l'arctangente de 2x. On n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'argument, donc la dérivée de 2x, qui est le 2 ici qui apparaît. Et au dénominateur, donc on aura du 1 plus l'argument au carré, donc 2x au carré, 4x carré. Et même chose ici encore avec cet exemple où on a de la racine carrée de x dans l'argument. On a sa dérivée ici qui apparaît 1 sur 2 racine carrée de x et le 1 plus l'argument carré, donc racine carrée de x au carré, qui est le x juste ici. Voilà un petit résumé des formules à retenir pour les dérivées des fonctions arcsinus, arccosinus et arctangente. Donc pour la fonction arcsinus x, sa dérivée est 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Pour la fonction arccosinus x, c'est la même chose, mais avec un signe moins devant. Et pour la dérivée de la fonction arctangente x, eh bien, il s'agit de 1 sur 1 plus x carré. Et on a ici le domaine de validité. Donc pour arcsinus x et arccosinus x, eh bien, on a la condition d'existence donnée par la racine carrée ici au dénominateur, qui nous dit donc que x est strictement compris entre moins 1 et 1, tandis que pour arctangente x, x peut être n'importe quel réel. Et n'oublions pas que bon, si on n'a pas x exactement ici, mais une fonction de x, donc ça peut être 2x, ça peut être racine carrée de x, ça peut être n'importe quelle fonction de x, eh bien on aura au lieu de x ici, f de x au carré, et on n'oublie pas bien sûr de multiplier par la dérivée de f de x. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va s'intéresser aux fonctions hyperboliques. Donc rappelons tout d'abord quelques définitions, notamment le sinus hyperbolique qui est égal en termes d'exponentielle à l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. Pour le cosinus hyperbolique de x, eh bien, on aura à peu près la même chose, à la différence qu'on a un signe plus ici, entre e exposant x et e exposant moins x. Et pour la tangente hyperbolique de x, il s'agit de sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x, ce qui nous donne donc, avec les deux qui se simplifient, e exposant x moins e exposant moins x du sinus hyperbolique sur e exposant x plus e exposant moins x, qui provient donc du cosinus hyperbolique. Donc, ces définitions montrent que les fonctions hyperboliques sont composées d'exponentielles, ce qui facilite leur dérivation. On a ici directement bien, la formule de leur dérivée. Pour la fonction sinus hyperbolique de x, bien, sa dérivée c'est tout simplement cosinus hyperbolique de x. A l'inverse, la dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique de x. Et pour ce qui est de la tangente hyperbolique de x, eh bien sa dérivée sera 1 sur cosinus hyperbolique de x au carré. Et le domaine de validité, eh bien, pour les trois fonctions, l'ensemble des réels. Alors à titre de justification, comment a-t-on trouvé ces formules de dérivée pour les fonctions hyperboliques? Eh bien pour sinus hyperbolique de x, qui est égal donc sous forme exponentielle à e exposant x moins e exposant moins x sur 2, eh bien c'est tout simplement une dérivation en fait des exponentielles. Donc lorsqu'on dérive e exposant x, on garde le e exposant x, mais pour la dérivation de e exposant moins x, il y a le signe moins qui va venir apparaître devant, et donc créer du signe plus ici. Le facteur 1/2, lui, ne change pas, donc on retrouve en fait la formule ici, e exposant x plus e exposant moins x sur 2, qui est tout simplement la formule du cosinus hyperbolique. Et pour dériver le cosinus hyperbolique, eh bien même chose, on part de la formule de la définition avec les exponentielles. Lorsqu'on dérive le e exposant x, eh bien lui il bouge pas, il reste là. Lorsqu'on dérive le e exposant moins x, eh bien il y a du signe moins qui va venir apparaître ici. Le facteur 1/2, lui, ne change pas. Et on trouve la définition du sinus hyperbolique. Et pour tangente hyperbolique, eh bien on utilise la règle du quotient, donc comme explicité juste ici, et on trouve au final que la dérivée de la tangente hyperbolique de x est égale à 1 sur cosinus hyperbolique au carré de x.
puisqu'on a ici au numérateur la relation bien connue pour les fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus hyperbolique au carré de x, qui est égal à 1. Voilà, c'est ici que s'achève cette troisième partie concernant les formules des dérivées usuelles. On aura vu donc dans cette vidéo les dérivées des fonctions réciproques des fonctions trigonométriques, à savoir arcsinus, arccosinus, arctangente, ainsi que les formules des dérivées des fonctions hyperboliques, donc sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique et tangente hyperbolique. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire, et à très vite pour une prochaine vidéo.